d'accueil. Les parents adoptifs de Liam arrivèrent à l'hôpital. Caleb leur expliqua la situation de Liam. Cependant, l'homme ne se souciait que d'une chose. C'est terminé. Plus d'aiguilles, plus de scanner. On ne croit pas en ce genre de médecine. Si vous ramenez Liam chez vous sans traitement, si ça empire, il peut mourir. Non, docteur, c'est impossible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous vous prions de bien vouloir respecter nos croyances. Dites-moi quand je pourrai récupérer mon fils. Caleb alla trouver Sarah et apprit que Liam avait été autorisé à sortir. Vous vous rendez compte? Il a pris le train tout seul pour venir nous demander de l'aide. De l'aide, pas des prières, pas de l'huile d'olive sur la tête. C'est alors que Liam réapparut une nouvelle fois, seul, à l'hôpital. La douleur insupportable lui arracha des larmes. Il était difficile d'imaginer la souffrance que ce garçon endurait. Tout est devenu tout noir d'un seul coup. Je voyais plus rien. Dieu ne m'a pas aidé. Liam supplia Caleb de le sauver. Il avait peur de ne plus jamais revoir la lumière du soleil. Mais pour des raisons légales, Caleb devait obtenir le consentement de ses parents. Malheureusement, ils ne purent obtenir l'autorisation de ses tuteurs. Caleb décida alors d'assumer seul toute la responsabilité. En gros, vous le retenez en otage. Je comprends votre colère, monsieur Fisher. Sarah leur expliqua toutes les raisons, tandis que Caleb tenta de se justifier. Mais il fut insulté par l'homme. À ce moment-là, l'opération de Liam avait déjà réussi. Mais l'homme n'avait aucune intention de laisser tranquille celui qu'il considérait comme un blasphémateur envers Dieu. J'espère que vous avez aimé pratiquer la médecine, parce qu'une fois que j'aurai porté plainte, vous serez fini. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Il a fait une crise, regardez son dossier. Tu risques la prison, Carey. Encore. J'irai si ça sauve ce gars.